Bonjour à tous pour ce webinaire organisé et proposé par notre partenaire Sharp, que je remercie bien chaleureusement de sa participation. Partenaire de l'ombre tout au long de cette année. Et donc, je les remercie vivement. L'actualité se faisant, mais par contre, c'était une thématique qu'ils ont choisie bien avant le 7 décembre. Aujourd'hui, ils vont nous parler de la cybersécurité, comment prévoir l'attaque grâce au plan de reprise d'activité. Et pour ce faire, nous sommes accompagnés de Marion, de Raja et de Teddy. Je vous remercie vivement pour votre participation. Merci également à tous les experts comptables et collaborateurs présents sur ce webinaire. Vous êtes très nombreux. Donc, c'est un sujet chaud, et j'espère qu'il y aura tout un tas de réponses à nous apporter pour nos cabinets, notre sécurité. Merci à vous et puis je vous laisse la parole et bon webinaire à tous. Merci beaucoup. Merci également. Donc, Teddy Debroc qui représente la société Sharp. Donc, je voulais également commencer par vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année. Merci effectivement aux différentes personnes qui ont pu prendre le temps aujourd'hui dans leur agenda de faire une pause dans leur activité. Je remercie également les équipes de l'Ordre des experts comptables qui nous ont permis aussi d'avoir cette tribune auprès de la profession et qui nous permet de mettre en œuvre ce webinaire qui, je l'espère, sera productif, informatif et ludique de la même façon. Donc, pour vous présenter rapidement la société Sharp, je pense que pas mal d'entre vous nous connaissent parce que vous êtes déjà clients ou en affaires. Nous sommes donc un constructeur de systèmes d'impression et également d'écrans. Donc, on construit des dalles numériques et on a effectivement donc la particularité que notre siège social est à Toulouse. Donc, on est un constructeur local à dimension internationale. Aujourd'hui, on parle de la solution plutôt IT, parce que nous avons un domaine donc dans cette partie-là, où on va sélectionner des partenaires pour nous accompagner à la fois sur la partie GED, gestion électronique des documents, mais également sur la partie cyber, qui va être le sujet de cette matinée. Notre partenaire donc va être représenté aujourd'hui par Marion et Raja, que vous voyez effectivement sur le diapo, qui font donc partie de la société Eclès, qui est un éditeur français de logiciels et qui va venir s'inscrire sur cette partie protection des données, offre de PRA, reprise d'activité. Sachant que Eclès donc est une société qui dépend donc du groupe DocaPost, DocaPost étant la filiale numérique de La Poste. Donc aujourd'hui, la thématique qu'on va vous présenter va tourner effectivement autour de la sauvegarde locale de vos données, sujet effectivement d'actualité au regard des dernières intrusions sur les réseaux qu'il y a eu en fin d'année ou même courant 2023. Sachant que cette solution, vous allez pouvoir le voir, va être conforme à la réglementation et au cadre légal préconisé par l'ANSSI, à savoir le programme 3.2.1. Mais je laisserai Raja et Marion le présenter en détail. Pour des questions d'organisation et de fluidité, si vous avez des questions, on vous invite à les notifier dans l'espace questions que vous avez sur le chat et on y répondra donc en fin de webinaire pour pouvoir regrouper éventuellement les questions. Et si jamais on ne peut pas répondre à toutes les questions, de toute façon, on reviendra vers chaque cabinet pour faire un point sur ce webinaire et savoir comment vous avez appréhendé cette information. Voilà, je laisse la parole à Raja et à Marion et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci Teddy. Merci Teddy. On va couper nos caméras et vous laisser profiter du PowerPoint. Exactement, pour optimiser la bande passante. On vous reprend tout de suite après sur la partie questions. Alors, on va commencer pour vous donner un petit peu la visibilité, le sommaire sur ce qu'on va dérouler au fil de ce webinaire. On va commencer par donc, le contexte actuel des cyberattaques avec quelques chiffres.
Exactement, c'est parlant pour votre secteur. Ensuite, on continuera sur l'anticipation, comment on va pouvoir anticiper grâce à un PRA, donc un plan de reprise d'activité, et on aura l'occasion de voir la définition du PRA et sa mise en œuvre derrière. On va parler également, donc, comme le disait Teddy, de notre solution, le tanker, hein, qui vient qui est une brique finalement une brique du PRA. Tout à fait. On poursuivra par le sniper. Alors, le sniper, c'est un outil qui va nous permettre d'analyser la surface d'attaque et savoir quel est notre risque d'exposition face à ces cyberattaques. Et on terminera par répondre à vos questions et on sera accompagné par notre responsable technique spécialisé en cybersécurité. Exactement, on a de la chance d'ailleurs de l'avoir, on l'a invité spécialement pour vous justement. Alors, l'idée, c'est d'introduire justement et de connaître un petit peu plus en détail le contexte des cyberattaques. Donc là, on va lister un petit peu, à savoir quels sont les types d'attaques qu'on va retrouver dans l'environnement. On va retrouver le phishing. Donc, le phishing, vous connaissez tous, c'est le fait d'envoyer un mail à des destinataires en se faisant passer pour une entité importante. Je prends l'exemple notamment, Marion, des impôts. Oui. Et l'objectif justement des cyberattaquants, c'est de soustraire derrière de la donnée et notamment les données bancaires. On va avoir aussi l'attaque DDoS. Donc là, l'objectif, c'est que les hackers en fait lancent des attaques à travers différents supports sur des serveurs pour mettre hors service un point. Par exemple, un site de mise en ligne. Comme Amazon. Exactement. Et d'ailleurs, ils se sont fait attaquer il n'y a pas si longtemps. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de rendre le service, le site marchand hors ligne. Et donc, bien évidemment, ça sous-entend derrière des pertes financières, hein, surtout pour des mastodontes comme ça, comme Amazon. On va retrouver aussi comme type d'attaque des rançongiciels, donc les ransomware, qui, comme son nom l'indique, exigent des rançons. Et généralement, c'est des rançons en bitcoin qui sont demandées. Hein, avec des grosses sommes, évidemment. Exactement, en millions d'euros. On va retrouver également les attaques de virus, hein, et notamment le plus connu, le cheval de Troie, avec la fameuse histoire que tout le monde connaît. Et enfin, un risque des plus importants, je dirais, c'est le risque humain. Tout simplement parce que c'est généralement l'homme, malheureusement, qui, par inadvertance, va introduit, toujours, exactement, ouvre indirectement la porte à ces cyberattaquants. Et donc, effectivement, vont cliquer sur des liens. C'est pour ça qu'on rappelle toujours qu'il faut sensibiliser ses équipes, ses collaborateurs, à ne pas cliquer sur des liens facilement, à regarder l'adresse de destination. C'est toujours important parce que des fois, il suffit d'une petite lettre qui va porter confusion et donc en faisant pas attention, on va cliquer, malheureusement, laisser la porte ouverte. Également en faisant bien ces mises à jour. Exactement, pour justement se mettre à jour sur les préconisations, mais ça, on va en parler un peu plus tard. Et effectivement, là, pour faire un focus sur des chiffres, 69% des entreprises françaises qui ont été victimes de cyberattaques, donc 69%, c'est un chiffre qui est juste énorme. Une entreprise sur deux a été victime d'atteintes logiques, donc des virus, par un virus, et plus de 400%, moi je veux vraiment qu'on fasse le focus sur ce chiffre-là parce que c'est juste hilarant, 400% d'attaques de cybermalveillance depuis la crise sanitaire, depuis 2020, depuis la période où on a été ouvert au télétravail, donc on a mis en place les outils, les moyens nécessaires en interne pour continuer à travailler. Et effectivement, c'est une porte qui est vraiment très ouverte à ces cyberattaquants et malheureusement, ils profitent de cette brèche-là pour se lancer. Ça a explosé. Exactement, depuis cette période-là. D'autres chiffres qui sont très parlants aussi, hein, plus de 64% des entreprises attaquées par ransomware, donc ce qu'on disait avec une demande de rançon. Donc 64%, c'est vraiment, en plus 64%, c'est énorme. Une cyberattaque toutes les 10 secondes. Donc vous imaginez bien que là, depuis qu'on parle, il y a eu déjà plusieurs attaques. Exactement, et c'est pas fini. C'est pas fini, voilà. 90% des brèches de cybersécurité sont introduites par l'homme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Raja. Il faut être vigilant. Exactement, il faut être vigilant. C'est la principale cause, donc la personne qui est entre, comme on dit,
la chaise et le clavier. Exactement. 84% des dirigeants se disent mal préparés face aux cyberattaques. Donc, effectivement, c'est pour ça que je pense que c'est de plus en plus un sujet et que c'est pour ça que vous êtes si autant aujourd'hui. Exactement. Et 8 entreprises sur 10 donc, sont incapables de récupérer leurs données après une attaque. Et ça, effectivement, c'est vraiment c'est malheureux. Le but aussi d'aujourd'hui, hein, c'est de trouver des solutions. Exactement. Et que ces chiffres baissent. Exactement, l'objectif c'est de prévoir un petit peu tout ça. Donc là, on a mis un petit peu en exergue justement pour illustrer ce type d'attaque. Là, on a pris l'exemple de Cloud Nordic. Donc Cloud Nordic, qu'est-ce que c'est? C'est un data center danois et en fait, on a mis en avant, on a expliqué très rapidement comment ils ont été attaqués. Donc ici, c'est une attaque par rançongiciel. Donc il y a une demande de rançon de plus d'1,5 million de dollars qui a été exigée. Ils ont perdu toutes les données qu'il y avait sur leur système ainsi que sur leur serveur, donc leur système et toutes les données de leurs clients, hein, parce qu'ils ont cette responsabilité-là, malheureusement, mais il faut le préciser. Et au final, en finalité, ils ont tout perdu. La seule chose qu'ils ont réussi à faire, Marion, c'est de remonter en fait les systèmes, mais totalement vierges. Et ça, c'est catastrophique parce que dans la mesure où tous les clients, c'est ça. Là, c'est plus de X clients, j'ai pas le chiffre en tête, mais il y a plusieurs clients qui ont, qui peuvent qui ont perdu de l'argent, puisque forcément, on dit que ça s'élève donc à 5 600 $ la minute. Exactement. Ces pertes-là. C'est ça. Mais en plus, malheureusement, ces sociétés, elles vont mettre la clé sous la porte parce que elles ont confié malheureusement toutes leurs données. Hein. Après, c'est le système qui veut ça. C'est pour ça que des fois, c'est pas bien de mettre tous les œufs dans le même panier. Mais effectivement, malheureusement pour eux, ils ont récupéré la donnée, récupéré en fait les systèmes, mais totalement vierges. Donc voilà, c'est malheureux, mais ce sont des choses qui arrivent. Comme vous avez pu voir, donc là aujourd'hui, le deuxième sujet, c'est Coaxis. Ouais. Coaxis, je pense que tout le monde en a entendu parler, puisque ça a beaucoup touché les experts comptables notamment. Ils ont été attaqués en fin d'année, donc le mois de décembre, qui est assez important pour les comptables et qui est compliqué, effectivement. Donc, ça a été encore donc, une demande de rançon qui a été fait par donc, le numéro 1 en nombre d'attaques, le Logbit 3.0. Exactement. Qui représente 200 attaques mensuelles. Oui. Donc, c'est pas le seul, évidemment, mais c'est quand même quelque chose d'énorme. Et ce qu'on sait à l'heure d'aujourd'hui, c'est que pas toutes les données ont été remontées, hein, pas à 100%. Ça prend du temps, tout ça. Exactement, donc ça fait plus d'1 mois maintenant. Et on aura peut-être la finalité bientôt, dans quelques jours ou dans quelques semaines. Exactement. Il faut savoir que nous, on avait une cliente on a une cliente, tout à fait, Marion, qui a notre solution et qui a la certitude d'avoir ces données, effectivement, qui attend quand même l'aval de Coaxis pour être sûre pour récupérer ces données. Mais elle sait qu'avec notre solution, dans tous les cas, même si les données ont été chiffrées ou perdues par Coaxis, elle pourra les récupérer. Et reprendre son activité comme si de rien n'était. Exactement. En fait, ce qu'il faut souligner, c'est que par rapport aux préconisations de l'ANSSI, qui précise qu'effectivement, il faut effectuer des sauvegardes. Donc, il y avait la tendance où il fallait sauvegarder sur du cloud. Mais là, il y a un chiffre, encore une fois, je vous fais un petit clin d'œil, parce que vous aimez les chiffres, 79% des entreprises ayant des données sur le cloud ont subi au moins une violation. Donc, c'est énorme. Les chiffres 8 sur 10 qu'on vous présente, exactement, sont juste énormes. C'est pour ça que la tendance commence un petit peu à s'inverser, Marion, et on va vers de la sauvegarde en local. D'où l'importance, en fait, de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Je me répète, mais c'est vraiment parce que c'est important de sauvegarder sur différents supports. Ça va nous aider derrière à pouvoir récupérer notre donnée plus facilement. Et en ayant les informations accessibles au sein de notre structure, c'est aussi rassurant plutôt que de les avoir uniquement sur un cloud. Et c'est vraiment ce que préconise l'ANSSI aujourd'hui, vraiment de la sauvegarde locale et déconnectée. Et déconnectée du réseau. C'est ça.
Encore des chiffres. Exactement, hein. Et on va parler donc forcément des impacts que vous devez quand même connaître. Une activité qui va se retrouver à l'arrêt. C'est ça. Le plus souvent, puisque si tous les ordinateurs sont éteints, Ah oui, quand on se fait cyberattaquer, forcément, il n'y a plus rien qui répond. Exactement. Donc, tout est à l'arrêt, effectivement, Marion. On a des impacts juridiques aussi, puis avec le RGPD, puisqu'on sait qu'on doit. Déjà, on doit informer. Exactement, on doit informer comme quoi on s'est fait cyberattaquer. Alors après, il y en a certains qui voudront ne pas le faire. Pourquoi? Parce que derrière, il peut y avoir des incidences, notamment sur la réputation, comme tu allais le dire, Marion. Et un impact organisationnel aussi, puisqu'il faut tout réorganiser, puisqu'on ne travaille plus de la même manière, on n'a plus les éléments pour travailler. C'est ça. Donc, et forcément, un risque majeur de déposer le bilan. Dans les chiffres, on peut le voir, 300 000 €, c'est la perte financière moyenne pour une PME. On met également 9 semaines aujourd'hui pour récupérer. Pour repartir. Exactement. Voilà, exactement, pour redémarrer une activité. Donc 9 semaines, vous imaginez bien que ça fait une perte énorme en termes de salaire, de chiffre d'affaires, parce qu'il y a etc. Des coûts fixes qui sont obligatoires. Les coûts fixes, malheureusement, on est obligé de les payer, comme vous le savez même mieux que moi. Et effectivement, il n'y a aucune rentrée d'argent en parallèle. C'est pour ça que le chiffre de 300 000 €, il est énorme. Moi, il me fait juste halluciner ce chiffre parce que c'est pas rien, 300 000 €. Et effectivement, Marion, 60% des entreprises, lorsqu'elles se font cyberattaquer, elles déposent le bilan dans les 18 mois. Mais c'est la suite logique, on va dire, des attaques et du fait qu'on ne peut pas récupérer ces données. C'est ça. C'est pour ça que cette notion-là de préserver ces données, c'est une notion qui est très, très, très importante et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et anticiper avec justement un PRA, d'où la suite logique de notre PowerPoint. Voilà. Donc là, l'idée, c'est comment on va pouvoir anticiper grâce au plan de reprise d'activité. Donc, l'objectif, c'est de vous donner la définition de ce qu'est un plan de reprise d'activité. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de procédures sous forme de plan d'action structuré et documenté qui vise à aider une entreprise à faire face à une catastrophe ou à un incident tout en relançant rapidement son activité professionnelle. J'attire votre attention sur le rapidement. Parce qu'on peut relancer son activité, mais si on met 2 ans pour la relancer, forcément il n'y a plus rien à relancer au final. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre en œuvre tout ça. Et c'est vrai que ça prend du temps. Et ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut préciser, Marion, qu'il y a des procédures. Exactement, mais avant de lister les procédures, Marion, si tu me le permets, c'est de dire que le plan de reprise d'activité, il n'y a pas de plan de reprise d'activité type. Chaque entreprise a son propre plan de reprise d'activité parce que chaque entreprise a son organisation, est différente, a ses volontés, etc. Et donc, on va pouvoir mettre en place un plan de reprise d'activité et Marion va vous lister justement les différentes étapes. Voilà, il y a plusieurs étapes effectivement pour avoir un PRA et monter son PRA pour son entreprise, son cabinet. Donc, on va faire d'abord une introduction du PRA, se réunir et effectivement évaluer les risques et les impacts, également identifier les fonctions essentielles du cabinet, c'est ça, définir les objectifs et les délais de récupération qui nous semblent vraiment les plus importants pour redémarrer rapidement, développer des stratégies de récupération, forcément, c'est là où va être mis en place, notre tanker, par exemple, et effectuer des tests réguliers, comme on peut le faire effectivement pour l'incendie. Exactement. Où on va tester justement si nos extincteurs fonctionnent, comment on s'organise en cas de feu, en cas de problématiques comme ceci. Et donc, effectivement, un PRA, comme vient de le lister Marion, il se teste. Pourquoi il se teste? Parce que malheureusement, c'est quand il y a la catastrophe, c'est pas au moment de la catastrophe qu'il faut réfléchir. C'est bien avant qu'il faut anticiper, prévoir, déterminer tout ça, lister tout ça. Qui fait quoi? C'est important. Quel collaborateur va faire quoi, à quel moment? Que ce soit bien clair pour tout le monde et que on puisse avancer. Et qu'on puisse avoir cette visibilité-là et en cas de besoin, sortir notre PRA et puis ne pas être surpris en cas d'attaque et repartir plus rapidement pour pouvoir travailler comme il se doit. Exactement.
Alors, comment on s'inscrit grâce à ce PRA? En fait, nous, on fait partie d'une brique sur le plan de reprise d'activité, comme vous avez pu le comprendre, hein, il y a plusieurs éléments, et nous, on va s'inscrire dans une brique. Alors, admettons que vous ayez les données qui sont perdues, comment ça va se passer? On va signaler à nos équipes que on s'est fait cyberattaquer. Derrière, nos équipes vont pouvoir identifier et isoler la problématique, hein, le fichier vérolé par exemple. Derrière, on va pouvoir restituer les données prioritaires. Alors, j'attire votre attention sur les données prioritaires parce que comme vient de le dire Marion, on va pouvoir remonter les informations, mais en fonction de la volumétrie de chaque client, il y a une priorité à donner, d'accord, les plus essentiels pour faire en sorte de continuer à travailler, exactement, de relancer les choses. Et derrière, on va pouvoir reprendre son activité. Ici, les équipes, elles vont avoir ces éléments-là tout simplement parce qu'on a un système de monitoring qui nous permet de savoir, d'être alerté en cas d'attaque. Hein. Donc, vous aurez l'information, vous le constaterez, mais nous, nos équipes aussi auront l'information. C'est pour ça que on va pouvoir être réactif et faire les choses dans les délais les plus brefs. Exactement. Donc, pour cela, on va vous présenter donc notre solution de sauvegarde, hein, le tanker. Et comment on va pouvoir vous aider justement à récupérer de la donnée. Donc, voilà notre belle machine. Exactement, notre boîte noire à nous. Coffre-fort qui permet donc des sauvegardes incorruptibles. C'est un coffre-fort qui est hautement résistant, aussi physiquement, c'est-à-dire que c'est bien, on parle de cyberattaque aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a aussi la protection qui a été faite, c'est-à-dire la protection contre le feu, la protection contre les explosions ou les projections d'eau. Alors on dit projection d'eau, hein, mais ça a été testé, c'est-à-dire que c'est lance-incendie pendant le temps donné des pompiers, par exemple. C'est ça. Et d'ailleurs, Marion, je me permets de rajouter que on peut vous inviter à aller directement sur les réseaux, sur YouTube notamment, pour voir la vidéo qui a été faite, et c'est vraiment très impressionnant. Sous contrôle d'huissier, etc., bien entendu. C'est ça. Et donc, c'est une solution aussi qui ne nécessite aucune ressource humaine. C'est-à-dire que voilà, il va pouvoir sauvegarder seul les éléments, tout en ce que nous, on puisse garder donc un œil dessus quand même. Hein, on a des alertes régulières. Exactement. En fait, en amont, simplement pour expliquer un petit peu plus dans le détail, on va le paramétrer. Et c'est pour ça que Marion disait là qu'il n'y avait aucune ressource humaine. On n'a pas besoin, une fois que c'est paramétré, on le laisse, il fait son travail. Et donc, effectivement, on va pouvoir effectuer des sauvegardes désynchronisées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'intérieur, on va le voir là dans un petit instant, on a plusieurs sauvegardes à l'intérieur du tanker et elles sont désynchronisées pour justement qu'il y ait une alternance entre les sauvegardes et toujours récupérer donc les informations de façon saine, exactement. Les données sont isolées et inaltérables et la restauration, comme on a pu l'expliquer, elle se veut rapide, notamment sur les données prioritaires. Après, s'il y a peu de données, on va pouvoir remonter toute la donnée très rapidement, mais s'il y a 70 Tera, exactement, là, on va faire le focus sur les données prioritaires, bien évidemment. On va avoir aussi à l'intérieur de ce coffre, donc comme vous l'a présenté Marion, donc il y a un aspect physique, cette boîte noire, et il y a la partie digitale. Et donc à l'intérieur, on va pouvoir chiffrer toutes les données grâce à l'Eclès Protection System. Donc c'est un ensemble de process qui permettent justement de sécuriser toutes vos données en cas d'attaque. On va faire c'est ça qu'on l'appelle donc. C'est ça, Marion. Digital. Exactement, c'est un terme qu'on a un petit peu inventé, mais effectivement, c'est l'assurance et la sécurité digitale, d'où ce jeu de mots-là, physique et digital, effectivement. Donc, l'objectif ici, c'est de faire un focus plus en détail, comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte noire. Donc, on vous a fait un schéma plutôt très simple, hein, et il y a d'autres informations, mais au global, pour la faire simple, on va en amont importer vos données, d'accord? On va effectuer une première sauvegarde, comme vous pouvez le voir au niveau du schéma des flèches. Dans le disque A. Exactement, dans le disque A, on va faire la première sauvegarde globale. Donc là, on va ouvrir le tanker sur le réseau et on va récupérer donc la donnée.
Une fois que la sauvegarde est effectuée, on va refermer le tanker. Donc en sachant qu'il n'y a que le disque A qui est visible et qui est ouvert au réseau. Les disques B et C restent complètement déconnectés du réseau puisqu'il y a l'horloge ici qui fait finalement le blocus. Exactement, qui permet que ça ne soit jamais connecté. Exactement, Marion. Voilà, exactement. Donc, il y a la première sauvegarde qui est faite sur le disque A. Ensuite, par rapport à l'horloge, comme vient de le dire Marion, on va paramétrer en fait de façon alternative la sauvegarde sur les 2 autres disques. Une fois, par exemple, aujourd'hui, on va sauvegarder du A vers le B et le lendemain, on va sauvegarder du A vers le C. Sachant que les 2 disques B et C ne communiquent pas entre eux et donc on aura toujours la donnée qui sera saine à l'intérieur. Et donc, on suit les préconisations de l'ANSSI, à savoir 3 sauvegardes et notamment des sauvegardes qui sont déconnectées du réseau. Effectivement, comme on peut le souligner ici, en cas d'attaque ou de sinistre, on va avoir les données qui sont sauvegardées, qui vont pouvoir être immédiatement restituables. Encore une fois, hein, je fais vraiment le focus dessus. Les données essentielles, encore une fois, si la donnée est importante, on va prioriser sur les données essentielles et ensuite tout restituer dans sa globalité. Ce qui est important, c'est de remonter les données qui vont vous permettre de reprendre une activité rapidement. Effectivement, après les dossiers qui sont de 2010, ça ne va pas être la priorité. Exactement. Je pense que dans l'idée, ils ont compris qu'on va pouvoir restituer la totalité, mais en ayant une priorité sur les données à remonter en premier. Le sniper. Exactement, qui va nous aider, hein, Marion, ça faut le dire, parce que là, on vient de montrer justement la solution qui va permettre de sauvegarder. Et le sniper va nous permettre, Marion, de faire une analyse de la surface d'attaque et voir notre degré d'exposition face au risque. Je te laisse la main, Marion. Alors, l'idée, ici, c'est de lancer le sniper, à savoir, en fait, le sniper, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qu'on va pouvoir lancer sur un nom de domaine et sur des adresses IP pour connaître notre exposition au risque. D'accord? Et en fait, en fonction de ça, on va avoir un score qui sera donné. Donc, ici, vous avez différents degrés. Donc, quand c'est A, c'est pour information. Donc, il y a quelque chose de léger à améliorer. Et quand c'est en E, par contre, c'est très critique. En fait, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut dire, Marion, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une banque mondiale de CVE. En fait, c'est des failles de sécurité que tous les éditeurs de logiciels sont obligés de communiquer. Ça, c'est très important, j'attire votre attention dessus. Les grands comme Microsoft, Sage, Cegid, Capgemini et autres, tous doivent informer en fait de leurs failles de sécurité. Alors après, on peut me dire effectivement, si ça c'est référencé, c'est une grande porte ouverte aux cyberattaquants. Alors oui, malheureusement, c'est pour ça que quand il y a des mises à jour qui vous sont exigées de vos éditeurs, on vous invite vraiment à les faire. C'est très, très, très important parce que ça permet en fait de fermer des portes. C'est des failles qui ont été remontées par les éditeurs. Et donc, en faisant les mises à jour, on ferme une porte justement. Et les mises à jour, que ce soit sur les téléphones portables, sur les ordinateurs ou autres, il faut vraiment faire ces mises à jour-là pour refermer la porte dans la mesure du possible aux cyberattaquants, même si tous les jours, vous en avez des nouvelles. Malheureusement, il y a plus de 1500 nouvelles failles. Exactement. Référencées. Voilà, tous les jours. Donc forcément, le score peut être A le lundi et malheureusement E le mercredi. Exactement, parce que c'est à l'instant T, quand on lance en fait le sniper, comme vous l'avez compris, ça évolue tout le temps. Les solutions informatiques, comme vous le savez, ça évolue très, très, très vite. Et donc là, on va lancer un sniper, on va être en A, mais peut-être, comme le dit Marion, dans 2-3 jours, on peut se retrouver en C. Donc vraiment, il faut être vigilant. Et le but, c'est de pouvoir vous aider dans ce sens et de répondre à ces problématiques, malheureusement, on l'a vu juste un petit peu avant, l'attaque par Coaxis. Et cette année-là, malheureusement, enfin l'année 2023, c'est une année noire par rapport aux cyberattaques, exactement. Et je pense qu'on va vraiment
enfin, ça va évoluer, hein, c'est malheureux, mais je préfère être vraiment transparente avec vous tous parce que comme tout se dématérialise aujourd'hui, hein, comme la facture électronique. Exactement, ça va être une porte d'entrée forcément encore. Des portes. C'est pour ça qu'il faut vraiment se prémunir et anticiper tout ça avec les solutions qu'on peut vous proposer, bien évidemment. Exactement. Alors, comment ça fonctionne, hein, donc notre sniper, on va tout simplement, avec un nom de domaine et une adresse IP, lancer notre analyse qui va générer un rapport avec donc, votre score de niveau de vulnérabilité. Qu'on va pouvoir donc vous expliquer, hein, parce que forcément il est quand même détaillé et à ce moment-là donc on va pouvoir vous l'expliquer avec l'aide de Teddy qui a d'ailleurs, je pense, une nouvelle à nous apporter. Teddy, on te laisse la main. Teddy, on te laisse la main sur la bonne nouvelle sur le sniper. Alors Teddy, on ne t'entend pas, peut-être qu'il faut que tu réactives ton micro. Tout à fait. Merci Marion, merci Raja. Mon micro était effectivement désactivé. Donc, avant effectivement de vous annoncer cette bonne nouvelle que vous imaginez y arriver, vraiment ce qui est important, c'est que vous compreniez bien l'utilité et l'intérêt du sniper. L'idée, comme vous l'avez compris, ni Sharp ni Euclès sont magiciens et malheureusement, on n'a pas de solution miracle à vous apporter dans le but d'être sécurisé à 100% et d'éviter une intrusion malveillante. Aujourd'hui, l'idée, ça va être de pouvoir, à travers le tanker, apporter une solution complémentaire à ce que vous avez sûrement déjà mis en place, à savoir en amont tout un tas de protections pour éviter un maximum de portes d'entrée, et également de pouvoir, avec le dispositif 3-2-1, sauvegarder donc vos données sur des espaces différents qui vont être locales, qui vont être dans le cloud, qui vont être sur un NAS, peu importe, un disque dur externe. Plus vous allez multiplier les sauvegardes, plus vous allez vous assurer une sécurité optimisée. D'accord ? Comme vous l'avez compris, le hacking est relativement efficace et de plus en plus omniprésent. Donc, de toute façon, vous y êtes déjà passé ou vous y passerez, c'est certain, comme nous d'ailleurs. Maintenant, la question, c'est comment je réagis une fois que c'est arrivé, comment je peux repartir en production pour éviter de perdre les données de mon cabinet ou de mes clients et ou de mes clients. Le sniper, lui, va permettre effectivement de pouvoir faire ce diagnostic et surtout va vous permettre aussi, sans avoir un intérêt commercial de notre part, de pouvoir remettre ce support à votre service informatique ou à votre prestataire informatique pour essayer de sécuriser au mieux en amont et éviter un maximum de portes d'entrée pour pouvoir justement éviter au maximum les intrusions. Et nous, là où on va se positionner, c'est de vous apporter une solution de sauvegarde complémentaire dans le but de pouvoir avoir un tiroir complémentaire à ce que vous pouvez avoir aujourd'hui dans l'armoire globale virtuelle de vos différents fichiers. Et j'en viens effectivement à la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous, Sharp, on veut vraiment se positionner comme accompagnant des cabinets d'expertise comptable sur l'Occitanie et particulièrement sur la région Midi-Pyrénées que je chapeaute. Et donc, dans la mesure où nous sommes partenaires de l'ordre, aujourd'hui, il faut savoir que un sniper est facturé quelques centaines d'euros parce qu'il y a effectivement un travail rapide qui est d'aller sniffer le réseau et d'aller diagnostiquer les éventuelles améliorations. Mais surtout, il y a tout un travail derrière en amont d'analyse par les équipes de CLES permettant d'avoir un vrai rapport et pas un support commercial, mais un vrai rapport poussé, technique, qui lui, effectivement, engendre un coût. Donc, l'idée est la suivante, c'est que pour les cabinets qui se sont connectés aujourd'hui, qui nous ont accordé du temps, nous leur proposons un sniper gratuit. D'accord. L'idée, vous aurez mes coordonnées à la fin du webinaire, c'est de pouvoir m'envoyer un mail avec le nom du cabinet, une adresse mail et un contact pour que je puisse effectivement vous recontacter. Et ensuite, on pourra, soit par le biais d'un rendez-vous physique ou en visio,
ou téléphonique, récupérer les informations qui vont nous permettre de pouvoir réaliser ce sniper. Et ensuite, on pourra effectivement venir vous rencontrer pour vous présenter justement le diagnostic, voir quelles sont les pistes d'amélioration que vous pouvez mettre en place en interne ou avec votre prestataire informatique, et voir si une solution de type tanker peut venir complémentariser, on va dire, ce que vous avez pu déjà mettre en place. Voilà, j'espère que j'ai été clair et je repasse la main à Marion et Raja. Merci Teddy. Merci. On va passer à la partie questions. Et avec notre responsable, on va laisser en fond tes coordonnées. Hein, Exactement, et celle d'Elisabeth. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir noter tout ça. On va se mettre sur les questions. N'hésitez pas. Alors, je sais pas on vous invite justement, vous avez une rubrique questions à poser vos questions. Hein, si il y a exactement, ou si sur certains points on n'a pas été suffisamment clair ou vous souhaitez davantage d'informations, on est en mesure de vous répondre. Et en plus, comme on l'a dit, comme vient de le dire Marion, on est accompagné de notre responsable technique spécialisé dans la cybersécurité. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Nous sommes à votre écoute, ou du moins à votre lecture. Donc, ça se retrouve vraiment dans la partie chatée à droite. Ah, ça c'est on va directement sur la question. Ça sera plutôt à voir avec Teddy, hein, parce que ça va dépendre de pas mal de choses, notamment de la capacité du tanker, hein, du nombre de l'espace de stockage, exactement Marion. Voilà. Donc effectivement, vous pouvez vous rapprocher de Teddy. Voilà, ce ne sera pas le même prix en 2 Tera ou en 40 Tera forcément. Et c'est une très bonne question. Merci. Oui, puis si je peux venir en complément de ce que dit Raja ou Marion, l'idée, voilà, pour toute la partie, en fait, alors j'imagine que forcément, l'aspect financier est aussi un critère de décision, comme dans toute structure, mais l'idée, voilà, en amont, c'est de pouvoir vraiment faire une vraie étude personnalisée qui engendrera effectivement après derrière une offre, mais d'un cabinet à l'autre, d'un nombre de données et d'une configuration informatique à l'autre, voilà, on n'a pas un prix catalogue avec une offre dédiée, quoi. Il y a toute une offre de service et une cotation qui est personnalisée. N'hésitez pas, en tout cas, on est à l'écoute s'il y a des questions plus techniques. Exactement, hein, le but c'est vraiment que tout soit clair pour vous, hein, parce que c'est vrai qu'on vous a présenté ce webinaire-là. Après, on est à votre écoute si vous avez d'autres questions. Alors, il y a une question ici. Alors, là, il y a une question. On prend le temps de lire la question et on va formuler la réponse. Alors. Quels sont... Alors. Ah, pardon. En fait, il y avait eu des questions en amont, pardon, en fait, au niveau de la solution. Pas bien vu. Exactement, on s'en excuse. Donc, si le malware est déjà présent depuis 6 mois sans qu'on le sache, les sauvegardes vont forcément être infectées? Oui, non? Qu'en pensez-vous? Alors, Nicolas. C'est Nicolas Dubusson, donc responsable technique chez Euclès sur la partie cyber. Aujourd'hui, le tanker, alors comme il vous a été présenté, vous avez 2 sauvegardes déconnectées. Donc même si vous avez un ransomware, ce qu'on appelle un ransomware dormant, la sauvegarde déconnectée ne sera pas touchée par le ransomware parce qu'il ne sera pas devenu actif sur les sauvegardes qui sont déconnectées. Effectivement, s'il est présent depuis plus de 6 mois, au moment de la remontée d'infos, il y aura un mini audit à faire pour justement identifier quel est le ransomware en question et comment le supprimer de la donnée qui aura été réchauffée de manière à ce qu'il ne s'active pas même post-restauration.
Merci Nicolas. Voilà. Donc le coût d'un tanker, on l'a eu tout à l'heure. Et donc, il y a une autre question. Bonjour, avant même d'investir dans une solution de ce genre, quels sont les prérequis pour un cabinet en termes d'organisation et de formation de son personnel? Alors, quand vous parlez de prérequis, en fait, c'est plus côté sensibilisation cyber à vos employés, je suppose. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation légale. Maintenant, je prêche un peu, mais c'est un discours qui est très global. Aujourd'hui, la sensibilisation cyber, elle est quand même plus que nécessaire et plus que primordiale. On voit que les statistiques le montrent, hein, plus de 90% des attaques viennent d'un manque de sensibilisation et d'un mauvais usage de l'outil. Ça peut être un mail douteux qu'on a ouvert, qui crée une faille de sécurité et qui fait qu'un hacker va rebondir dessus. Ça peut être un défaut d'utilisation ou peut-être un manque de connaissances, par exemple ce qu'on appelle les arnaques au président, où typiquement chez un cabinet expert comptable, on peut avoir quelqu'un qui va recevoir un email demandant de faire des virements ou de faire des dépôts d'argent ou des virements d'argent qui ne sont pas, en fin de compte, qui n'émanent pas de l'autorité indiquée. Et donc, du coup, il y a des escroqueries de ce genre qui peuvent se faire. Et donc là, il est plus que recommandé de faire de la sensibilisation à l'ensemble des employés pour s'éviter justement le hack futur. Et d'ailleurs, avec notre solution en tanker, on a un e-learning d'Ocapost qui est offert quand on prend un tanker. Et c'est vrai que ça sert vraiment à sensibiliser tout à fait, Marion. les employés. Exactement, on va vous aider aussi sur ce point-là. Avec un e-learning très bien fait et qui permet effectivement de sensibiliser vraiment toute l'entreprise à ne pas cliquer et à faire bien ses sauvegardes quand il faut, etc. Donc en fait, il y avait une autre question, mais qui revient à celle qu'on a traitée juste avant, c'est l'histoire du ransomware dormant. Justement, la préconisation au niveau sauvegarde et surtout au niveau de l'ANSSI, c'est d'avoir au minimum une copie de ces données en mode déconnecté pour justement éviter le côté ransomware dormant qui s'active. Et du coup, quand le ransomware dormant s'active, il va aller toucher toute la donnée, mais la donnée vivante, la donnée qui est présente sur le LAN. Celle qui est déconnectée ne pourra pas être touchée puisqu'elle est hors scope en fait de ce ransomware actif. Et donc, c'est cette donnée-là qui pourra permettre la remontée de l'activité. Donc, c'est exactement la question, mais c'est bien. C'est des bonnes questions. Il y a des questions intéressantes. Merci pour vos questions d'ailleurs. On a une autre question. Le tanker se fixe-t-il au sol? Oui, bien sûr. On a la possibilité justement de le fixer au sol. Tout à fait. On enlève tout simplement les roues et on peut le fixer soit au mur, soit au sol. Voilà. Il faut savoir qu'il fait quand même 80 kg, hein, donc déjà c'est difficile de repartir avec ses bras. Exact. Après, on a une autre question. Donc, les deux sont indépendants? Oui, tout à fait. Les deux disques, j'imagine que vous parlez des deux disques. Non, je pense on peut souscrire à Tanker sans le sniper. Oui, bien sûr, pardon. Voilà. Oui. En fait, Tanker, vraiment, c'est une solution de sauvegarde. Par contre, le sniper, c'est plus pour vous donner on va dire une carte, une carte d'identité cyber, un niveau de maturité, un premier niveau de maturité sur vos vulnérabilités évidentes. Oui, ça englobe même effectivement ce qu'il peut y avoir en amont. Oui, tout à fait. Pas forcément que pour le tanker. Ce que va révéler le sniper, c'est ni plus ni moins que les informations qu'un hacker pourrait trouver en moins d'un quart d'heure sur n'importe quelle de vos structures. Mais effectivement, nous, on parle du principe qu'ils sont complémentaires parce que grâce au sniper, ça va vous permettre d'avoir une visibilité sur votre degré d'exposition et derrière, on va proposer le tanker pour effectuer les sauvegardes et vous éviter de perdre toutes vos données en cas d'attaque. Alors, une autre question. Bonjour, quand on est hébergé en SaaS, est-ce compatible? Alors, le tanker, il fait la sauvegarde des données qui sont présentes sur le LAN, donc sur votre réseau local. Aujourd'hui, sur les solutions qui sont hébergées en SaaS, il faudra demander à votre prestataire SaaS une redescente, et vous êtes en droit de le faire, hein, parce que du coup, on a des clients qui le font, une redescente de vos données sur votre LAN.
de manière justement à vous couvrir de la perte d'activité de votre prestataire SaaS. Je ne le citerai pas aujourd'hui, mais il y a eu un prestataire SaaS qui s'est fait hacker il n'y a pas longtemps, justement par rapport à des. Je vois que c'est un expert comptable à Cannes. Non, il y a un prestataire SaaS de logiciels d'expertise comptable qui s'est fait hacker. Et donc, du coup, tous les clients, voilà. Oui, on en a parlé, ils sont au courant. Okay, donc voilà. Non, mais je fais pas de délation ou quoi, mais on a un client qui a du Coaxis qui avait demandé les retours de backup en local. Et donc, du coup, ce client-là, au moment où ça s'est passé, nous a dit, bon, moi, je suis un peu plus serein que les autres parce que je sais que j'ai mes backups ici sur mon appliance. Maintenant, alors, je ne sais pas s'il y en a certains qui travaillent avec Coaxis dans l'auditoire, mais en gros, Coaxis, ils ont une façon de fonctionner où même le produit qu'on a mis chez le client était relié donc du coup au réseau Coaxis. Donc, à partir du moment où eux se sont fait hacker, nous, le produit, on l'a isolé de leur réseau de manière à être sûr que on est la copie nous et que si un jour ils ont besoin de la donnée, on puisse leur restituer. De restituer de façon saine, on le précise. Voilà. On a toujours la question des tarifs. Alors, on va y revenir peut-être après avec Teddy. On va faire la suite. Nous sommes… voilà, c'est la même question. Nous sommes hébergés en SaaS. Il faut un retour des données SaaS sur le LAN. Ça peut se faire via un NAS, ça peut se faire sur un serveur que vous avez chez vous, on-prem, ça peut se faire de différentes façons. Mais ça, après, nous, on s'interface typiquement chez le client où on a du Coaxis. On a été en échange avec Coaxis, on s'est accordé sur la façon dont la donnée était redescendue. Et à partir du moment où la donnée était redescendue, on a créé un compte Coaxis pour qu'il puisse redescendre les données. Et à partir du moment où la donnée était redescendue, nous, on a pu la sauvegarder sans problème. Alors ensuite, il y a une autre question. L'import des données sur le disque A se fait comment? Cela peut se faire sur plusieurs VM et pour les données en cloud. Je te laisse répondre, Nicolas. Alors, du coup, j'avais lu une autre question. Je vais répondre à celle-ci. Enfin, j'ai vu la question. Ouais, voilà, c'est là. J'ai la question des VM complètes. Oui, tout à fait. On fait de la sauvegarde en mode volume. Donc, en fait, on prend le volume. Alors, si c'est de la VM chez VMware, c'est du VMDK. Si c'est sur de l'Hyper-V, c'est une autre extension. Mais on prend le volume complet, oui. Et on restaure le volume complet. Donc, à quelle fréquence doit-on faire appel à Sniper? Alors, c'est libre, complètement libre. Vous pouvez en faire un. Alors, ça dépend du niveau de maturité, sécurité que vous voulez engager. Quelqu'un qui voudra être rassuré pourra se dire, je fais un Sniper une fois par mois, de manière à voir si j'ai des nouvelles failles sur mon réseau, si j'ai ouvert quelque chose. Quelqu'un qui veut juste connaître, faire un bilan une fois par an de son niveau de sécurité peut se dire, je fais un Sniper par an. Là, c'est vraiment, voilà, c'est un petit peu comme la visite médicale chez le médecin. Ça vous est propre en fait. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Alors, donc l'import des données sur le disque A se fait comment? Cela peut se faire sur plusieurs VM et pour les données en cloud, merci. Donc pour la partie données en cloud, on a répondu. Tout ce qui est en cloud doit être redescendu en local. On est vraiment sur un produit qui est cybersécurisé, qui n'a pas d'ouverture sur le WAN, sur le cloud. C'est voulu. Je le dis, c'est voulu parce qu'on a justement pas mal de prestataires cloud qui sont au final la source d'attaque. Et donc, du coup, le but du jeu, c'est de mettre en protection la donnée et donc de ne pas rendre le produit vulnérable aux attaques qui peuvent venir du cloud. L'import des données sur le disque A et se fait comment? Et donc sur plusieurs VM. Alors c'est assez simple. On a un agent qu'on va installer sur l'ensemble des VM qu'on veut sauvegarder. Et en fait, l'agent, on le paramètre aux heures et aux jours où on souhaite sauvegarder. Et après, ça fonctionne comme ce qu'on appelle un job de sauvegarde. Enfin, je pense que vous connaissez, c'est un job en fait, et on lui dit tel jour je sauvegarde en mode complet, tel jour je fais une incrémentale. On peut faire full et puis 29 incrémentales, repartir sur une full. Ça se paramètre et c'est à la demande du client.
Merci Nicolas. Merci. On poursuit avec la question suivante. Retour des données SaaS, à quelle fréquence? Alors, le mieux, c'est on va dire en mode synchronisation, en mode sync, en fait, ce qu'on appelle du async, c'est du live. Après, si c'est du retour de backup, ça peut être fait une fois par jour. C'est ce qu'on faisait chez Coaxis. Ils nous redescendaient les sauvegardes du client une fois par jour. Et nous, on les re-sauvegardait sur le Tanker. Merci Nicolas. Question suivante. Question suivante. Alors, allez-vous nous transmettre votre support? Alors ça, on va tout simplement voir avec Sharp ce qui est… Exactement, voilà, avec c'est eux plaisir. qui ont la main là-dessus. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, Teddy va reprendre contact avec vous, je pense, comme il le disait tout à l'heure, pour faire le point avec vous et faire du coup une analyse personnalisée, si je puis dire, parce que là, on parle d'un point de vue général. Hein. Le but, c'est de vous donner de l'information, vous expliquer, vous sensibiliser. On a la chance d'avoir Nicolas ici qui nous apporte des informations plus techniques. Et effectivement, derrière, Teddy va pouvoir prendre la main pour vous accompagner plus en détail. Je tiens à vous remercier pour votre participation sur les différentes questions. Pas mal de questions, on va remonter voir si on n'en a pas oublié. Exactement. Mais a priori, non, on n'est pas assez sûr. Oui, on vérifie. Alors effectivement, le coût du tanker, on le redit. C'est vrai que je sais pas, Teddy, si tu as une fourchette, si tu veux, ou si tu préfères vraiment cas par cas. Pardon? Oui. Ou si tu préfères cas par cas, c'est toi qui gères ce côté-là. Déjà, je vois effectivement une question. Est-ce que vous allez nous remettre le support? Normalement, l'ensemble des personnes qui ont participé vont avoir accès au replay. Donc, vous aurez effectivement accès de fait au support. Donc, je ne sais pas si vous recevrez un mail dans un second temps. C'est Stéphanie qui va sûrement piloter ça. Et donc, c'est pas qu'aujourd'hui, on ne veut pas vous donner de prix et qu'on est dans le teasing. Hein. C'est juste qu'on est en train de faire une demande de cotation pour pouvoir avoir vraiment une offre spécifique dans le cadre de notre partenariat avec votre profession. Et on veut vraiment s'inscrire comme accompagnant chez les experts comptables et commissaires aux comptes. Et aujourd'hui, voilà, pour cela, on va vraiment travailler, nous, en amont sur cette partie-là pour pouvoir arriver avec des solutions personnalisées et dédiées. Donc, on ne va pas vous communiquer comme ça à la volée un prix. Les personnes, encore une fois, qui sont intéressées par le projet, par l'étude, par la projection de ce type de solution, comme vous avez pu le voir, elle est relativement complète et elle s'adapte dans tout type d'environnement, que vous soyez déjà en local, dans le cloud, sur un NAS, peu importe. On va pouvoir effectivement aller chercher les données pour pouvoir les protéger. Donc, je vous invite à me communiquer un mail avec vos coordonnées, le nom de votre cabinet ou le cabinet dans lequel effectivement vous allez pouvoir œuvrer. Et de toute façon, pour les personnes qui ne m'auront pas communiqué de mail, vu que nous avons la liste des participants, je me permettrai dans quelques jours de pouvoir prendre contact avec eux pour déjà débriefer du webinaire et de positionner un rendez-vous pour pouvoir vous proposer une étude beaucoup plus poussée. Voilà. Super. Merci beaucoup, Teddy. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, en tout cas. Il n'y a pas de… Non. De toute façon, vous allez continuer à nous envoyer vos questions via Teddy si besoin. On pourra y répondre par mail ou autre. Voilà, exactement, on va rester disponible dans ce sens, donc n'hésitez pas. Je profite effectivement pour conclure de remercier Marion et Raja qui ont été effectivement très dynamiques au-delà d'être professionnels sur le sujet. C'est un exercice pas simple parce que on parle à un ordinateur, on ne voit pas, et pour le coup, moi j'ai une webcam qui ne fonctionne pas, donc c'est un peu particulier comme exercice. J'espère que nous avons été clairs, concis, que ça vous a effectivement éclairé sur ce domaine qui peut parfois être compliqué à appréhender. Donc maintenant, voilà, l'idée c'était de pouvoir avoir cette tribune pour pouvoir faire un
un démarrage et une mise en route. Et maintenant, voilà, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner sur ce sujet, comme on accompagne déjà certains de vos confrères, et qu'on puisse effectivement être force de proposition et de conseil sur 2024. Voilà. Donc, je vous remercie une nouvelle fois. Je remercie l'ensemble des équipes CLES. Je ne sais pas si l'équipe de l'ordre sont encore présentes ou pas. Et si tout le monde a eu le niveau d'information, je vous souhaite un excellent appétit et une bonne semaine. Et je vous dis à très vite. Merci à tous. Merci de beaucoup, votre Teddy. attention. Merci, Teddy. Merci à tous pour votre attention et pour votre écoute. On reste effectivement disponible pour d'autres questions. Et puis, voilà, Teddy va se rapprocher de vous pour faire le point plus en détail. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, bon appétit. Bonne journée et bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir.